Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, les scouts et guides de France du territoire Champagne-Nord vous accompagnent pour cette méditation du jour. Nous vous proposons chaque soir de la semaine de débuter par la présentation pédagogique et la démarche spirituelle par ce que nous appelons dans le jargon scout une branche, c'est-à-dire une tranche d'âge bien définie. Puis le Père Dominique, aumônier du groupe Sacré-Cœur de Reims, vous accompagne avec la parole de Dieu en lisant l'évangile du jour et en vous proposant une méditation. Et nous finissons par chanter tous ensemble la prière scout. Les scouts et guides de France sont un mouvement catholique et donc ouvert à toutes et à tous, sans distinction de nationalité, de culture, d'origine sociale ou de croyance. Ouverte à tous et reconnue d'utilité publique, l'association est agréée par le ministère en charge de la jeunesse depuis 50 ans et fait ainsi partie des 10 associations de scoutisme reconnues par l'État. Aujourd'hui, mardi, je vous présente la branche des Louveteaux-Jeannettes, des jeunes âgés de 8 à 11 ans. Cette présentation a été rédigée par Capucine et par Théo. La démarche spirituelle, dans son ensemble, fait partie intégrante des activités de la peuplade. La peuplade, c'est l'ensemble des Louveteaux-Jeannettes de 8 à 11 ans chez les scouts. Les moussaillons sont de la même tranche d'âge, basée sur une démarche marine. Chez les Louveteaux et les Jeannettes, on grandit et on évolue grâce au jeu et à l'imaginaire. Cet imaginaire se construit autour de la légende du grand arbre et ses sylphes. Au sein de la pédagogie, le grand arbre représente le centre de la forêt et la porte d'entrée dans l'imaginaire des Louveteaux-Jeannettes. Cette forêt est le lieu où les jeunes de 8 à 11 ans vont grandir, apprendre, jouer, et c'est dans cette forêt qu'ils seront amenés à rencontrer les esprits du grand arbre, les sylphes. Chacun d'entre eux représente un symbole du développement de l'enfant. Être solidaire, débrouillard, dynamique, sincère, sensible et curieux de Dieu. Maïls est le sylphe des curieux de Dieu. Il aide les enfants à découvrir qui est Jésus, à exprimer leur religion et à ouvrir leur cœur. La démarche spirituelle peut être proposée de plusieurs façons. Le temps spi, ou temps spirituel, est l'une des nombreuses animations religieuses proposées. Généralement, il se déroule autour d'un axe de réflexion, qui peut porter sur la religion ou non. Le temps spirituel se décompose en plusieurs temps distincts. L'accueil, le geste, la prière et l'envoi. L'accueil du temps spi permet d'inviter chacun à vivre un moment pour lui et pour les autres. Le geste permet d'entrer dans la dimension du temps spirituel. Au moment de la prière, après la lecture d'un texte, par exemple la lecture du jour, un texte du pape François ou d'un événement vécu, les jeunes ont la possibilité de s'exprimer, se confier et partager sur leurs ressentis. L'envoi clôture le temps spirituel, le plus souvent en chanson. Une fois par an, nous avons également l'événement de la Lumière de la Paix de Bethléem, qui rassemble les scouts et guides du monde entier et de tout âge, dans une démarche de paix et de partage. Allumée dans la grotte de la Nativité, à Bethléem, la lumière est transmise de main en main, partout dans le monde. Elle constitue un symbole de paix que l'on peut diffuser, recevoir et encore envoyer à un proche. Sur le territoire de la Champagne, chaque année est organisée une célébration pour partager la lumière, précédée de jeux et d'un moment convivial autour d'un repas. L'année dernière, cette célébration a rempli la cathédrale Notre-Dame de Reims. Généralement, pour cet événement, les Louveteaux-Jeannettes participent à la création d'un objet, comme un origami ou un pot décoratif, qui pourra accueillir la lumière transmise lors de la célébration. Cet objet permet à chaque Louveteau-Jeannette de donner à son tour la lumière, la paix autour de lui. Nous avons aussi le jeu de société Bienvenue en Galilée. C'est un jeu créé par les scouts et guides de France qui propose des pistes de réflexion pour mettre en place le temps spirituel ou la prière. Il est plus facile de proposer des démarches spirituelles aux jeunes par le jeu et par l'amusement. Dans la progression personnelle d'un louveteau, d'une jeannette ou d'un moussaillon, le temps de la promesse est un événement fort dans ces années de scoutisme. Le jeune promet de faire de son mieux, de prendre confiance en soi, d'apprendre à vivre avec les autres et de participer au monde qui l'entoure. Pour aider dans ces démarches spirituelles, de nombreux témoins de la foi sont là pour les guider. Premièrement, le prêtre et l'aumônier, qui sont les premiers guides vers la démarche spirituelle. Ils représentent l'Église au sein des scouts et guides de France. Il y a aussi les cléophases. Ce sont des scouts
acteurs dans la vie spirituelle d'un groupe ou d'un territoire champenois. Ils sont là pour accompagner les animateurs et les jeunes lorsqu'ils se questionnent sur leur foi. Mais plus proche encore, les louveteaux-jeunettes eux-mêmes. Les jeunes sont les mieux placés pour parler avec les autres jeunes. Par leur baptême, leur communion ou même le catéchisme, les jeunes partagent leurs expériences et expriment leur religion à la peuplade et à leur entourage. C'est à travers tous les aspects de la pédagogie proposée par les Scouts et Guides de France que chaque jeune a la possibilité de grandir dans sa dimension spirituelle. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, entre dans la ville de Jéricho, Jésus l'a traversée. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts, et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tout se recriminait. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si je fais du tort à quelqu'un, je veux lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, mes sœurs, notre Seigneur Jésus-Christ ne quitte pas encore la ville de Jéricho. Hier, c'était la rencontre avec un aveugle. Aujourd'hui, c'est avec Zachée, un publicain, un homme très riche. C'est le chef des collecteurs d'impôts. Méprisé donc par ses concitoyens. Zachée a sa vie encombrée par l'argent. Mais il connaît encore cette lumière. Il cherche à voir Jésus. Il court. Il grimpe même sur un sycomore pour voir Jésus. Mais c'est Jésus qui va plutôt le voir. Jésus leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Le regard de Dieu sur tout homme est habité par le souci de le sauver. Le regard de Dieu est habité par la miséricorde. Mais il faut encore que l'homme soit prêt à ce que ce regard de Dieu le transforme, le bouleverse, comme Zachée a su le faire. Le Christ a élargi le cœur de cet homme, replié sur lui-même et sur son avoir. Laissons-nous regarder par le Christ, car il nous aime. Que sainte Élisabeth de Hongrie intercède pour nous. Avant la prière scout, je vous laisse les coordonnées de nos DT, délégués territoriaux. Pour toute information, vous pouvez les contacter à l'adresse mail dt.sgdf.champagnenord@gmail.com. Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux, à vous servir comme vous le méritez, à donner sans compter, à combattre sans souci de blessure, à travailler sans chercher le repos, à nous dépenser sans attendre
Retrouvons-nous demain avec la branche des scouts et guides qui nous accompagnera.